La création d'un site, c'est évidemment quelque chose de primordial en e-commerce, mais beaucoup ne savent pas sur quoi se baser et comment construire et structurer un site e-commerce qui vend. Donc aujourd'hui, on va voir trois types de sites e-commerce, deux sites qui selon moi convertissent peu, voire pas du tout, mais qui sont quand même intéressants à observer parce qu'on va voir quelles sont les erreurs et pourquoi il ne faut pas les refaire. Et en dernier, on verra un site qui génère énormément d'argent, qui est en place depuis pas mal de temps, que tu pourras reproduire, sur lequel tu pourras te baser pour tes prochains sites. Alors évidemment, on va uniquement s'occuper de la partie site pour cette vidéo, donc je m'occuperai pas de juger si les produits présents sur les sites sont mauvais ou non. Donc on va directement sur mon PC pour voir les sites de plus près. Mais juste avant de voir ces trois sites, je rappelle que pour tous ceux qui souhaitent se lancer en e-commerce et atteindre 10 000 € par mois rapidement, j'ai mis un lien dans ma bio qui redirige vers un calendrier sur lequel vous pourrez réserver un appel avec moi gratuitement. Et à l'issue de cet appel, on pourra discuter de comment est-ce que je pourrais vous amener à ces 10 000 € par mois assez rapidement, que ce soit à côté de votre temps libre ou même en supplément de votre travail. Alors on atterrit directement sur mon PC pour observer le premier type de site. En l'occurrence, celui-là, on se retrouve sur un site qui selon moi est le pire type de site qu'on peut retrouver en e-commerce. Généralement. Alors là, il s'agit de sites que j'appelle un peu fourre-tout, c'est un peu les bazars qu'on peut retrouver sur internet. Donc le site est moche globalement, il n'y a aucun branding, il n'y a aucun travail sur les produits. Le seul point que je pourrais donner à ce site, c'est qu'il s'agit d'un site de niche, donc ça peut renforcer l'expertise du site en l'occurrence. Mais autrement, il n'y a absolument rien. Si on se retrouve sur une page produit, on va voir que les images sont pas travaillées, que les sections sont mal organisées, c'est vraiment bordélique. Les pages produits sont absolument pas travaillées, on voit vraiment que les images sont tirées d'AliExpress. Peut-être que ce site a pu faire quelques ventes, mais pour moi, il n'ira jamais loin parce qu'il n'y a absolument aucune image de marque, il n'y a absolument aucun travail. C'est peut-être un site qui pouvait marcher à l'époque où j'ai commencé, donc vers 2019. 2018, mais aujourd'hui c'est absolument pas un site qui peut fonctionner, c'est pas du tout un site qui a de l'avenir selon moi. Donc là globalement pour ce qui concerne les erreurs à ne pas reproduire sur ce type de site, c'est littéralement tout, pas de branding, pas de bonnes images produits, pas de page produit travaillée, une image de marque faible, un site très peu organisé, très peu ergonomique. Donc voilà, pour ce premier site, on essaie de faire les choses assez rapidement parce que globalement, ce site n'a rien. Il n'y a pas grand chose à en tirer, à part le fait que ce soit une niche, ce qui peut renforcer l'image de marque. On peut se dire que ce site, par exemple, est spécialisé vraiment dans les voitures, mais autrement, il n'y a aucune image de marque. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'on atterrit. On a du mal un peu à comprendre l'histoire de la marque, donc c'est vraiment mauvais. Pour le deuxième site, on va voir qu'il y a tout de suite un peu plus de travail. On va voir qu'il y a une image de marque qui a essayé d'être créée. Donc là, on se retrouve sur un site de produits pour chat. Le site est pas incroyable, mais il n'est pas affreux comme l'ancien site. Il y a vraiment une niche. Les images produits sont travaillées, on a quelque chose de beaucoup plus clean, il y a des articles de blog, il y a une section confiance au niveau de la livraison, du paiement, etc. Donc alors, on n'a pas une image de marque solide, il n'y a pas le logo sur les produits, etc. On a du mal à vraiment s'imprégner de la marque, mais il y a vraiment un effort qui a été fait par rapport à l'ancien site, qui était vraiment affreux pour le coup. Celui-là peut potentiellement plus vendre. Si on regarde, les images produits sont similaires, les produits en eux-mêmes sont aussi similaires. Par contre, on peut remarquer qu'il n'y a absolument aucun travail sur la page produit. Donc le logo est mis à côté du produit, donc c'est déjà un bon point au niveau de l'image de marque, mais pas de description. Les sections sont un peu mal organisées, c'est pas vraiment très beau à voir. Donc si j'avais un conseil pour site, ce serait vraiment de retravailler la page produit, d'aller chercher un peu plus d'informations à donner au client, parce que sur ce genre de site, un client peut vite être perdu et peut vite du coup ne pas passer à l'achat du tout. Mais on voit qu'il y a une section FAQ, donc ça c'est un gros avantage pour les sites e-commerce parce que ça va vraiment donner un énorme gage de confiance pour les clients. Répondre à la question d'un client avant même qu'il ait le temps de vous la poser, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc là, en l'occurrence, on voit que la page FAQ est assez complète. C'est vraiment quelque chose qui peut être rassurant pour le client. La page Contactez-nous aussi, c'est vraiment quelque chose de très important qu'on ne retrouvait pas sur le site juste avant. Essentiel d'avoir une page de contact parce que ça peut vraiment donner un lien. On voit qu'il y a deux collections aussi, donc il y a les colliers pour chat anti-étranglement, pareil, qui je pense est le produit principal du site. Donc on voit que sur ce produit, par contre, la page produit a été un peu plus travaillée. Les images produits sont aussi très propres. On peut personnaliser le collier, donc ça c'est vraiment quelque chose de bien. Les variantes des couleurs sont plutôt bien travaillées aussi. On a une offre marketing. On a un minimum de travail sur la page produit, donc c'est un peu mieux. On a les avis aussi, très important de mettre des avis sur un site. Ça manquerait juste un peu de photos au niveau des avis, ce qui peut renforcer la confiance d'un client. Donc voilà pour site. On a vraiment quelque chose qui est mieux travaillé que le site précédent, mais toujours il manque certaines choses. Il manque quelques éléments pour vraiment avoir un site qui convertit au maximum. Et on va voir ça tout de suite avec le prochain site. Donc voilà, pour le prochain site, on se retrouve sur le site de Blim. Donc c'est une marque qui est assez connue dans le monde de l'e-commerce.
Elle utilise un produit qui a été énormément vendu il y a quelques années, mais aujourd'hui elle a un monopole complet sur ce produit-là. Donc là on se retrouve directement sur un site travaillé, on arrive sur le site, on est directement dans une atmosphère, on comprend la niche, on comprend le produit, on repère directement la marque. Alors là ici on a un appel à l'action pour directement découvrir le produit principal. On a directement des bénéfices émotionnels et fonctionnels qui sont mis en place d'entrée pour le client. On a une partie collection avec des images produits très travaillées et vraiment très propres, avec un bon branding également. Ensuite on enchaîne directement sur des avis, donc des avis avec photos, très important aussi, très bien travaillé avec un avant-après qui peut vraiment donner une confiance au client sur l'utilité et la fonction du produit. Ensuite on voit des vidéos sur le produit en pleine utilisation, donc c'est pareil, ça peut vraiment aider le consommateur à comprendre comment le produit fonctionne. Et également des avis, des pourcentages de confiance, une FAQ, toujours très important, très bien travaillé aussi. Et pour finir, sur la page d'accueil, on voit encore les signes de confiance, donc 30 nuits garantie, livraison gratuite avec un retour facile, avec une petite phrase au-dessus écrit « Essayez-nous sans risque ». Donc tout ça a très bien été apporté. Quand on se retrouve sur la page produit, on repère tout de suite l'effort qui a été mis sur cette page produit. On a toute la liste des bénéfices émotionnels et fonctionnels qui va vraiment jouer avec les émotions du client pour le convertir. On a des images produits très travaillées, on a des packs créés avec des upsells. En l'occurrence, donc si le client achète 2 packs, il se retrouve avec un pot de crème offert, ce qui est génial. Une FAQ, encore des gages de sécurité pour le client, des avis très bien apportés en vidéo directement, donc qui peut faire comprendre comment le produit s'utilise au client, à quoi il sert et surtout un gage de confiance avec des personnes externes qui l'ont essayé. Un avant-après très bien amené en photo directement. Encore une fois, des bénéfices émotionnels et fonctionnels, des avis, des avant-après, les avantages d'utiliser leur marque et de ne pas utiliser la cire par exemple. Des images toujours dans l'atmosphère violette, vraiment très bien amenées. Encore des avis, cette fois avec beaucoup de texte et des photos, donc des avis vraiment complets. Et donc voilà, là on se retrouve vraiment sur un site qui est complet, qui est bien travaillé, qui est bien amené, qui génère selon moi vraiment énormément d'argent, j'ai aucun doute là-dessus. Donc si vous cherchez à vous baser sur un site pour la construction de vos prochains sites e-commerce, je vous conseille vraiment de vous inspirer de sites comme celui-là.